Shalom bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez en ce dimanche 1er mars 2026, nous sommes en direct de la RTFJ, la radio-télévision, la foi en Jésus, que dirige de main de maître Papa l'État Frédéric Ndoulo. Et bienvenue sur la page de la RTFJ, bienvenue aussi sur la chaîne YouTube RTFJ TV. Vous pouvez donc vous abonner sur RTFJ TV et aussi sur la page, liker la page RTFJ. Et si vous voulez me suivre particulièrement, certaines choses qui ne passent pas à la télé, certains contenus, vous pouvez aussi liker ma page La trompette du sanctuaire ministère. Il y a une ancienne page qui s'appelle La trompette du sanctuaire simplement. Ce n'est pas celle-là. Mais il y a la nouvelle page, c'est La trompette du sanctuaire ministère. Là, likez la page, vous pouvez de temps en temps avoir quelques contenus pour votre édification. Bien-aimés, appelez vos amis, appelez votre conjoint, votre conjointe, appelez les enfants appelez les parents, dites-leur que c'est notre tranche, le camp des élites, et que le pasteur Tony est déjà au poste. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ton amour et pour ta faveur. Merci pour ce jour de grâce et ce jour de paix. Nous voulons nous recommander entre tes mains. Bénis tout ce que nous faisons et que l'huile de ton onction coule sur nous. Et que, Père, les paroles qui sortiront, soient les paroles qui soient inspirées par toi. Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ et donne à ton peuple la compréhension au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, encore une fois, shalom, que la paix soit avec vous tous, partout où vous nous suivez, que ce soit ici en Belgique, que ce soit à Bruxelles, en Wallonie, en Flandre, que ce soit en France, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit en Angleterre, que ce soit au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazza, que ce soit aux États-Unis, Canada, que ce soit au Gabon, dans les 5 continents, partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse tous ceux-là qui prennent le temps de suivre ce programme et de le partager. Avant que nous puissions commencer notre sujet de ce soir, j'aimerais simplement vous demander de partager. De partager ce live, de partager cette émission, de la faire suivre à vos amis. C'est une bonne chose que de partager de bonnes choses qui édifient et qui donnent la vie. Je vous ai dit que je suis le pasteur Tony Maboussi du ministère La trompette du sanctuaire, dont je suis le fondateur et le coordonnateur. Bien aimé, La trompette du sanctuaire a pour vision ou pour but de bâtir ou de faire émerger une classe d'élite imprégnée des lois et des valeurs bibliques en vue d'influencer positivement la société. Cela passe par 3 choses. La première, c'est le réveil. La deuxième, c'est l'instruction. La troisième, c'est l'influence. Le réveil, c'est-à-dire la prise de conscience. L'instruction, c'est-à-dire la formation. L'influence, c'est-à-dire l'impact que vous devez avoir dans votre environnement. Et les passages bibliques qui fondent notre action sont les suivants. Le psaume 84, verset 7, où il est écrit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Le rôle de l'élite, ce que Dieu attend des élites, c'est ça. C'est quand ils traversent un endroit qui est sec, un endroit de pleurs, ils laissent derrière eux une bénédiction pour la postérité. Alors, il y a aussi
2 Samuel 23, du verset 8 au verset 39, 2 Samuel 23, 8 à 39, où on parle des vaillants hommes qui étaient avec David lorsqu'il était à la conquête de la royauté. Il y a également Ésaïe 60, 1 à 3, où il est écrit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive ». Le verset 3 précise « Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons ». C'est ça aussi ce que Dieu attend des élites. Des hommes et des femmes qui peuvent être la lumière, être comme des phares, et qui font en sorte que leur leadership entraîne les autres pour accomplir le plan de Dieu dans leur génération. Bien-aimés, cette année, vous savez que dans notre ministère, le Saint-Esprit nous a inspiré une pensée, et cette pensée, c'est l'enfantement. Et le texte de base était dans Ésaïe 66, verset 8, et on a vu que l'enfantement est une réalité biblique. Et dans Ésaïe 66, verset 8, il est écrit « Qui a jamais entendu pareille chose? Est-ce qu'une nation peut-elle naître en un jour? À peine on travaille, Sion a enfanté ses fils. » Galates 4, 19 dit, quand l'apôtre Paul parle aux Galates, il leur dit « Mes enfants pour qui je souffre encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Donc il y a plusieurs passages bibliques, il y en a plusieurs, où il est fait mention de cette notion de l'enfantement. L'enfantement n'est pas seulement physique, mais il est aussi et surtout spirituel. Et il est aussi multidimensionnel, mes frères et mes sœurs. Vous savez, l'enfantement, voulais-je dire, il y a des choses qui sont en vous qui doivent sortir. Il y a des choses qui sont en vous qui doivent voir le jour. Il y a des entreprises qui sont en vous. Il y a des ministères qui sont en vous. Il y a des programmes qui sont en vous pour le bien-être d'une génération. Bien aimé. Et on a parlé bien sûr des voies de l'enfantement. On a parlé de la prière. On peut enfanter par la prière. J'ai parlé de la prière de supplication le mois passé, en tout cas janvier et février, j'ai parlé beaucoup sur la prière. On pourra y revenir, mais pas maintenant. On a également parlé des batailles et des luttes. Après le combat, l'homme n'est plus le même. Il y a un enfantement qui se passe. Celui qui est passé par des luttes, la femme qui est passée par des combats, elle n'est plus la même. Elle est une nouvelle version. Alléluia. Les combats font enfanter quelqu'un d'autre. C'est pourquoi même quelqu'un qui est passé par le combat, qui est passé par les luttes, qui est passé par le feu, il n'est plus le même. On peut enfanter par les déclarations prophétiques. On peut enfanter par le travail. Celui qui a travaillé dur. Celui qui a travaillé, qui a épargné, qui a investi. Après le temps d'investissement, le temps du travail, bien aimé, il n'est plus le même. Celui qui a investi, celui qui a travaillé, vous le retrouvez 4, 5 années, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans après, il a peut-être 4 ou 5 maisons. Hein? Donc cet homme ou cette femme a enfanté par le travail. Alléluia. Amen. Hein? Alors, on en parlera au cours de l'année. Mais aujourd'hui, au mois de mars, et je pense bien saisir un peu l'occasion pour le mois de mars et le mois d'avril, hein, selon que le Saint-Esprit nous conduira, on va parler de l'enfantement par le combat. Et je commence aujourd'hui à vous parler de la bataille de Jacob. Alléluia. Vous connaissez Jacob. Jacob, c'est le fils d'Isaac. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Je recommence. Vous connaissez Abraham. Abraham a eu un fils unique. OK? Et ce qui s'appelait Isaac. Isaac a eu 2 enfants. C'était Jacob et Ésaü. Et vous connaissez l'histoire de Jacob qui a volé, qui a, par un subterfuge, qui a ravi le droit d'aînesse à son frère Ésaü. Vous connaissez bien l'histoire. C'est une histoire même qu'on apprend dans les cours de religion, à l'école primaire.
Alors, mais ce Jacob-là, lorsque son frère Ésaü va se rendre compte qu'il a usurpé son droit d'aînesse, qu'est-ce qui s'est passé? Je raconte ça pour ne pas perdre du temps, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. On va introduire aujourd'hui et on continuera la fois passée. Jacob, lui, il était un cuistot, un chef cook. Il savait bien préparer. Ésaü était un chasseur. Et une fois Ésaü rentre, il sent une odeur. Hein? Vraiment, vous savez, quand on prépare de bons mets, il s'exhale une odeur. Et vous dites, non, c'est que là-bas c'est bon. Il dit à Jacob, donne-moi un peu de ce que tu prépares. Mais Jacob lui dit, mais si tu veux que je te donne cette soupe-là, donne-moi ton droit d'aînesse. Et comme Ésaü ne connaissait pas la valeur des choses sacrées, il pensait que c'est de la blague, il fait quoi? Il fait quoi? Il lui dit, bon, le droit d'aînesse, tu peux le prendre. Bien aimé, les paroles, il a cédé son droit d'aînesse pour de la soupe, pour un mets. C'est pourquoi le Nouveau Testament dira, ne soyez pas profanes comme Ésaü, qui a, en échange de son droit d'aînesse, a donné pour la soupe, en échange, son droit d'aînesse. Il dit, oh, tu peux le prendre, dit. Jacob savait ce qu'il faisait. Il était malin. Et il mange. Et il ne sait pas qu'en mangeant, il y a eu une transaction. Alléluia. Quand je vais au magasin et que je donne de l'argent, je prends des articles au supermarché. Je donne l'argent et on me donne les articles. OK? Et souvent, on vous demande, vous payez comment? Cash, tout ça, et tout est bien disposé. Ah non, banque contact. Ce jour-là, il y avait un contact de l'estomac. Il y avait un mets. Hein? Et il ne savait pas qu'en mangeant comme ça, Jacob avait fait le banque contact. Il te touche comme ça avec sa nourriture touche ta bouche et elle va dans ton estomac. Le droit d'aînesse est en train d'être transféré vers lui. Et maintenant, lorsque le père, c'était la coutume en Israël, quand le père veut mourir, il doit appeler ses fils, surtout le fils aîné, et il devait lui donner une bénédiction qui était vraiment la bénédiction qu'il laissait à l'aîné. Et là, Jacob s'organise encore en complicité avec sa mère. Il s'organise pour prendre l'apparence d'Ésaü. Ésaü était velu, Jacob va tuer un animal et il prend la peau de l'animal, il s'en revêt. Et quand le père Ésaü, ne voyant plus bien, il ne voyait plus, donc il appelle maintenant Ésaü, il dit à ses fils, j'aimerais bénir le fils aîné. Et il dit, mais prépare pour moi d'abord. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, même le père, avant de bénir, il demande à ce qu'on lui prépare. Vous savez pourquoi? Quand il allait manger, il va se sentir bien. Bien aimé, quand quelqu'un est content, il libère des paroles. Et vous savez ça? Quand quelqu'un, c'est un principe. Quand quelqu'un, même votre père, si aujourd'hui je prends un exemple, papa l'État, sa fille par exemple Milka, vient et qu'elle dise, papa, voilà, j'ai travaillé, il y a ceci, à la fin de l'année, je t'offre ceci. Mais le cœur de son père va être content. Et il peut déclarer des paroles comme ça. Moi, j'ai vu un jour un monsieur, sa fille lui a fait un bon cadeau. Il a pris les mains, en Afrique, il a pris les mains de sa fille. Il a levé comme ça en haut. Oh, mais ma fille, il faut que tu ailles de l'avant. Oh, ma fille. Bien aimé dans le Seigneur. Et il veut qu'il mange et qu'il soit d'abord content et qu'il puisse libérer la bénédiction. Frères et sœurs, c'est pourquoi, vous qui méprisez vos parents, ce n'est pas bien. La Bible dit, honore ton père et ta mère, c'est l'un des commandements. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre que l'Éternel te donnera. Tu peux avoir la terre, l'héritage, tu peux avoir
une bénédiction. Mais pour y demeurer longtemps, il faut honorer ton père et ta mère. C'est le premier commandement attaché à laquelle une promesse est attachée. Je fais tout ce détour pourquoi? Pour comprendre. Quand Ésaü vient, il se présente, là, le père dit, il touche, il dit, approche-toi de moi, mon fils. C'est toi, oui. Jacob prépare, non pas Ésaü. Quand Jacob vient prendre la place d'Ésaü, Jacob vient avec la nourriture, le père mange. En plus, Jacob était un grand chef, 4 étoiles. Alléluia. Et là, le père mange et il veut bénir. Il dit, approche-toi mon fils, que je te touche. Parce qu'il ne savait plus voir. Quand il touche, ici, il y a les faux poils que Ésaü et que Jacob avaient collés sur sa peau. Il dit, la peau, c'est la peau d'Ésaü. Mais la voix, ce n'est pas la voix d'Ésaü. Bien aimé, bien aimé. La peau, c'est la... C'est pourquoi il y a des... J'aimerais ouvrir une parenthèse. Il y a... Frère, j'ai un jour posé la question à une sœur. Le monsieur qui vient là, il vient tout le temps te voir le soir, là, il part avec sa voiture là. Est-ce que c'est un croyant? Oui, bon, pasteur, il vient parfois au séminaire. Hein? Non, je pose la question. Est-il né de nouveau? Donc, vous voyez, il y a des gens comme ça. La peau, c'est la peau d'Ésaü, mais la voix... Vous sentez que la voix là, c'est un escroc. Mes sœurs, quelqu'un peut venir avec de beaux projets. Il vient avec un discours mielleux. Mais la voix, la voix, c'est pas bon. Quand tu es en contact avec lui, tu le vois. L'extérieur, c'est comme un chrétien. Il prend même sa Bible, il s'habille bien. Il vient dans votre église. Pourquoi? Parce qu'il te veut. Et une fois que tu seras à la maison, j'en connais un, une fois à la maison, oh là là, mes frères, il a sa bouteille là-bas, et il dit, et la femme, bon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne peut plus partir. Sa bouteille là-bas, il met à fond. J'aimerais pas citer ce musicien-là. Il met à fond la musique d'un musicien mondain là. À fond. Bam, 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 bam. Mais c'est votre choix. La peau, et c'est Ésaü. Mais la voix, c'est Jacob. Mais que peut faire le père? Il ne voit pas. Il commence à bénir. Il a béni. Il a tout sorti. Il a béni. Il a transmis la bénédiction. Et Jacob sort. Ésaü revient. Père, voici ce que tu as demandé. Oh, il dit, mais je viens, c'est toi qui viens de te dire. Il dit, non, mais c'était pas moi. C'était Jacob. Il dit, oh là là, mais mon fils, j'ai tout donné. Je ne sais plus, j'ai déjà tout donné. Et l'inimitié est née entre Ésaü et Jacob. La maman a dit à Jacob, comme elle préférait Jacob, elle lui dit, va chez ton oncle Laban, va là-bas, comme ça tu vas y rester, parce que ici c'est pas bon. Ça va? Bien aimé. Et Jacob va passer plusieurs temps là-bas, il va travailler. Il va travailler dur, et il y a toute une histoire qui va se passer là-bas. Lui-même aussi, il va aimer la fille de Laban. Mais il va aimer la deuxième. Et Laban lui dit, travaille pour moi 7 ans. Je te donne ma fille en mariage. Il travaille 7 ans. Et on lui donne le jour de la nuit de noces. Il se rend compte que ce n'est pas la fille que lui a voulu. C'est l'aîné qu'on lui donne. Il dit, mais il dit à Laban, mais tu m'as trompé. Il dit, non, chez nous, la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Prends l'aîné. Si tu veux, celle que tu aimais vraiment là. Alors, 7 ans encore, 14 ans, pour qu'il a encore travaillé 7 ans pour qu'il ait la femme qu'il aimait. Alors, bien aimé. Mais il arrive à un moment donné, Dieu va lui parler et lui dire, rentre dans ton pays, je vais te bénir. Entre-temps, Jacob a travaillé chez Laban, il était devenu riche. Alors, dites-moi, de quelle bénédiction Dieu parlait? Parce qu'il avait un cheptel qui était important. Des moutons, tout ça, tout ce que vous voulez. Il avait vraiment un troupeau consistant. Donc, aux yeux du monde, il était riche. Mais quand il rentre dans son pays, il se gratte la tête, il dit, mais j'ai laissé un contentieux avec Ésaü. Bien aimé. Vous savez, le passé ne passe pas. Je suis en train de dire à mon épouse ces jours-ci,
l'histoire de Jeffrey Epstein, hein, des États-Unis, là. Ce millionnaire-là, ce monsieur qui avait des relations avec beaucoup d'hommes riches, d'hommes politiques, et qui a des dossiers. C'est un criminel, c'est un pédocriminel. Bien aimé, même aujourd'hui, le frère du roi Charles en Angleterre, il a été interpellé par la police. Donc c'est un scandale mondial qui éclabousse des présidents, qui éclabousse des hommes d'État, qui éclabousse des hommes importants. Ils pensaient qu'ils étaient forts. Ce sont des choses qui se sont passées il y a longtemps. Mais le passé les rattrape. J'ai dit à mon épouse, devant Dieu, Dieu pardonne hein, le passé et tout ça. Mais faites attention. Il y a certaines choses qui ne passent pas toujours. Vous serez marqués. Et là, il s'est dit, mais j'ai laissé un contentieux. Ésaü, déjà, a appris que Jacob est en train de venir. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec 400 personnes. Bien, mais 400 personnes. Il dit, ce petit-là, on va en découdre une fois pour toutes avec Jacob. Il m'avait volé mon droit d'aînesse. Et Jacob, si ceux qui lisent la Bible, hein, il va voir que Jacob était là, il est en train d'avancer, et à un moment donné, il sépare son camp, il dit, vous partez avant, quand vous rencontrerez Jacob, mon frère, quand il va vous poser la question, qui êtes-vous? Dites que non, c'est ton serviteur Jacob qui t'a envoyé ces cadeaux. Pourquoi? Pour baisser sa colère. Mais rien n'y a fait. Et à la fin des fins, bien aimés, lisons un peu Genèse chapitre 32. Je fais un long détour pour vous parce que la fois prochaine je ne lirai pas tout ça. Ok? Genèse 32 à partir du verset 23 à 28. Genèse 32, 23 à 28. Je commence au verset 23. Il les prit, leur fit passer le torrent, et il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Donc Jacob fait passer tout, et ses femmes, et ses enfants, et ses servantes, et son troupeau. Il fait passer tout ce qui lui appartient. Il y a un torrent là. Voyons, et Jacob demeura seul. C'était au gué de Yabok. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Alléluia. Bien aimé, une histoire passionnante que j'aime beaucoup parce qu'elle a des vérités spirituelles très profondes et puissantes. Là, Jacob est en train de lutter avec un homme. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. L'homme là dit à Jacob, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Eh, alléluia. Laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Jacob a compris que le monsieur, cet homme avec qui je lutte là, ce n'est pas un simple homme. Il comprend que c'est Dieu. C'est une manifestation de Dieu. Parce qu'il demande la bénédiction, parce qu'il comprend que ça c'est Dieu avec qui je lutte. Et il lutte tellement que le Seigneur voit que ce monsieur, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Il le frappe à la hanche ici. Pap, sa hanche se démet, et Jacob recule. Et là, il lâche l'homme. L'homme là lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ici, c'était un combat de nuit. Alléluia. Frères et sœurs, écoutez, j'aimerais vous dire qu'il y a des choses que nous recevons la journée. Gloire à Dieu. Mais je suis de la race de ceux qui pensent qu'il y a des choses qui se passent entre minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 5h30. Il y a des choses qui se passent à ces heures-là. C'est la bataille de Jacob. Alléluia. Alléluia. Hein? Il y a des choses, il y a des prières que nous pourrons faire à midi. C'est très bien. Que nous pourrons faire à 9h. C'est très bien. Mais je suis de la race. Bien-aimé, ce que je suis aujourd'hui, et des bien-aimés que je connais,
Mes amis avec qui on a lutté on a prié, passé du temps dans la prière. Ce que nous sommes aujourd'hui, mes frères, ce que vous voyez et entendez, ce n'est pas seulement l'intelligence, c'est aussi le fruit des prières nocturnes. Alléluia. Où nous étions avec le Seigneur en train de prier, en train de supplier, en train de nous battre, en train de lutter dans la prière pour demander à Dieu, oh Dieu, fais-nous grâce, nous sommes tes enfants. Bien-aimé, il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Bien-aimé, il sait que c'est comme s'il dit, on ne peut pas me voir pendant la journée. Hein, Papa l'État, on ne peut pas me voir. Mais je dois te quitter avant l'aurore. Avant l'aurore. Moi, il faut que je parte. Mais il avait fait l'erreur. Alléluia. Il est venu lutter avec Jacob. Or, Jacob, c'est un gars qui ne lâche pas facilement. Alléluia. C'est un gars persévérant. Et alors, en ce moment-là, il dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Jacob veut dire le supplanteur. Jacob veut dire le trompeur. Jacob veut dire l'usurpateur. Alléluia. Celui qui a pris, celui qui prend. Alléluia. Mais il le frappe. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Alléluia. Mais quand il frappe Jacob, Jacob le lâche. Mais l'ange de l'Éternel ne part pas. Moi, je me dis toujours, mais tu m'as frappé. Mais non, pars. Mais il n'arrive pas à partir. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, j'ai lutté avec des gens, mais cet homme, c'est une autre race. Alléluia. Cet homme, c'était un autre calibre. Et il dit, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Il lui dit au verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Mais tu seras appelé Israël. Car, pourquoi? Maintenant, bien aimé, la nuit là, personne n'était là quand on changeait le nom de Jacob. Personne n'était là. Il n'y avait que lui. Il n'y avait que lui. Imaginez-vous que Papa l'État aujourd'hui se réveille le matin. Il dit, je m'appelle maintenant Bartimée. Oh, mais Papa l'État, mais qu'est-ce qu'il... Bartimée, Maman Belinda va dire, mais pasteur, venez prier pour Papa l'État, parce qu'il dit qu'il s'appelle Bartimée. Maintenant, figurez-vous que lorsqu'il va rejoindre ses épouses, il va rejoindre ses enfants, alléluia, ses serviteurs, il va leur dire, désormais, appelez-moi Israël. Israël? Ah! Ça vient d'où? Ça vient du combat. Alléluia. Ça vient de la bataille. Bien-aimés, ne voyez pas les batailles comme toujours une mauvaise chose. Non, 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 non. Alléluia. Écoutez, il dit ceci. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Pourquoi il sera appelé Israël? Israël veut dire celui qui est fort contre Dieu. Il y a le mot elle dedans. Donc celui qui a combattu avec Dieu. Et celui qui a vaincu. Celui qui est... Ah, alléluia. Celui qui s'est... Bien aimé, il dit, tu t'appelleras Israël car tu as lutté avec Dieu. C'est pas moi qui le dis. Hein? Ne me cherchez pas des problèmes. C'est la Bible qui dit. Il dit, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Bien aimé, acclamons le Seigneur. Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a des luttes qui sont programmées dans l'agenda de Dieu. Alléluia. Il y a des luttes qui sont programmées dans l'agenda de Dieu et tu vas y passer. Alléluia. Il y a des luttes qui sont programmées dans l'agenda de Dieu. Tu devras passer dedans parce que Dieu veut faire quelque chose. Il veut enfanter une nouvelle version de toi. Alléluia. Il dit, tu as lutté avec des hommes. Écoutez, quelque part, on y restera la prochaine fois. Il a dit à Laban, tu as changé mon salaire 10 fois. Bien-aimé. Ah, quel patron qui change ton salaire 10 fois. Il dit, tu as changé mon salaire 10 fois. Mais malgré tout ce que Laban a fait, d'abord, il escroque avec la femme. Il dit, non, 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 tu prends là, c'était Rachel, mais prends Léa. Ah, et après, non, 7 ans encore. Il travaille encore 7 ans. Imaginez-vous que vous allez travailler pour un homme. Vous travaillez pour lui, dans ses champs, dans sa ferme. Parce que vous voulez avoir sa fille, parce que vous aimez sa fille. 7 ans. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude, mes frères. Hein? Il a travaillé comme il fallait. Alléluia. Et là, après 7 ans, il a maintenant une Rachel, celle qu'il aimait. C'est pourquoi il a dit à Laban à un moment donné, tu as changé mon salaire 10 fois. Quel
quel homme injuste, un homme méchant. Mais dans tout ça, il a été vainqueur. Alléluia. Dans tout ça, il est ressorti riche. Il n'est pas sorti appauvri. Il est ressorti avec du bétail. Il est ressorti avec beaucoup de biens. Il a dit, tu as lutté avec des hommes. Et tu as lutté avec Dieu. Bien-aimé, j'aimerais aujourd'hui que chacun de nous fasse la différence entre les luttes qui viennent des hommes et des luttes que Dieu permet. Alléluia. Si c'est Dieu qui les permet, c'est dans votre agenda, vous allez y passer et sachez que si c'est Dieu qui les a prévus, c'est parce qu'il sait que vous êtes capable. Alléluia. J'aime un passage que je vois sur Facebook, pas un passage biblique, mais une phrase sur les réseaux sociaux où quelqu'un a dit, Dieu donne ses plus grands combats à ses soldats les plus vaillants. Alléluia. S'il y a des grands combats, il ne les donne pas aux petits soldats. Il les donne aux vaillants soldats. C'est pourquoi, bien aimé, certaines maladies, bien aimées, ce sont des choses qui sont dans les schémas de Dieu. Bien aimé, désolé de le dire, que comme ça, et je suis là pour vous remonter la foi. Je suis là pour vous ouvrir les yeux. Il y a des luttes qui viennent de la jalousie des hommes. C'est pas un problème. Vous êtes de la race de Jacob. Hein, maman, papa? Vous êtes de la race de celui qui peut lutter avec Dieu et avec les hommes. Et à la fin, c'est lui qui est sacré, vainqueur, champion. Oh! Est-ce que je parle aux champions ce soir? Est-ce que je parle aux championnes? À ces femmes qui comprennent que... je n'excuse pas l'infidélité des hommes. Il y a des gens que j'ai vus moi sur mon parcours qui ont dit l'infidélité de mon mari, c'est vrai, il a mal fait, il a ouvert une porte, mais ce sont des luttes qui viennent de ma famille. Ce sont des luttes qui viennent de l'extérieur. Je ne vais pas divorcer. Pourquoi? Parce qu'on m'a attaqué, on ne m'a pas fait tomber. Mais non, on attaque à travers mon mari pour que je divorce, pour que j'obéisse à la loi de la famille qui veut qu'aucune femme ne puisse avoir un mari stable. Alléluia. Et on m'attaque. Quand elle a compris ça, elle a discerné. Elle a dit, je ne divorce pas. J'ai mal au cœur. Elle a cherché la guérison. Elle a dit, j'ai mal au cœur, mais je ne divorce pas. Hein? Et là, elle a lutté, bien aimé, dans le Seigneur. Oh! Elle a lutté contre les forces des ténèbres. Elle a lutté contre le diable Satan. C'est pourquoi j'aime ce que dit la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais ici poser quelques bases. Le combat est une réalité biblique et aussi une réalité de la vie. Hein, au numéro 1. La bataille, les batailles, le combat est une réalité biblique et aussi une réalité de la vie. C'est comme ça. La vie est un combat. J'aimerais lire avec vous Job 7. Job 7, verset 1. Job 7, verset 1. Job 7, verset 1. Job, c'est avant les psaumes. Hein? Job 7, verset 1. Il est écrit ceci. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Alléluia. Le sort de l'homme sur la terre, c'est celui d'un soldat. Job avait compris cela. Sur la terre, l'homme est comme un soldat. Et le soldat, c'est quoi? Sa vie, c'est la guerre. Et on dit que ces jours sont ceux des mercenaires, ceux qu'on engage pour aller se battre. Alléluia. Frères et sœurs, la vie est un combat. C'est une lutte. Et on parle d'enfantement cette année. Il y a des choses qui ne vont pas venir facilement. Il y a des choses qui vont venir parce que vous allez vous dire à la maison, papa et maman, on se tient avec les enfants, nous allons nous battre. Alléluia. Nous allons combattre les luttes qui se présentent à nous. Il y a certaines choses qui nous arrivent, ce sont des luttes, mes frères. Discerner. Même quand ça vient de l'ennemi, Ephésiens 6, 12 déclare, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, la Bible déclare, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ça, c'est dans Ephésiens 6. Mais, écoutez, deuxième chose, la bataille est un point de non-retour. La bataille est un point de non-retour. Alléluia. Oh, bien-aimé. Et vous savez, hein, quand quelqu'un a compris sa destinée, quand quelqu'un a compris qu'il y a un moment donné, la bataille devient un point où tu ne recules plus. Tu es là, ça passe ou ça casse. Alléluia. La bataille est un point de non-retour. Jacob s'est dit, hein, je ne te laisse pas jusqu'à ce que tu m'aies béni.
je ne te laisse pas. Il dit, ici, là, je ne rentre pas en arrière chez Laban. Je vais dans mon pays, là où Dieu m'a dit, va, rentre dans ton pays et je te bénirai. Je rentre dans mon pays. Et là, Jacob se dit, là, c'est fini pour moi. Il est resté seul au gué de Yabok. Et là, la nuit, un homme vient lutter avec lui. Le combat de Jacob, c'est l'image du combat spirituel. Le combat de Jacob, c'est l'image de l'homme ou la femme de prière qui lutte avec Dieu pour certaines choses. Parce qu'il dit, je veux la bénédiction. Je veux que tu m'exauces. Je ne te lâche pas. Comme j'ai compris que c'est toi. Il dit, celui avec qui je lutte ici, il lutte. Toute la nuit, la Bible déclare, la nuit ils ont lutté. Il lutte. Bien aimé, je ne sais pas si c'était le judo, si c'était le combat, si c'était la lutte sénégalaise, si c'était la lutte gréco-romaine. Mais il lutte. Le gars là, la Bible déclare, vous voyez ça? Ils sont en train de se battre. Lui et Jacob, il prend Jacob à gauche. Alléluia. Il prend Jacob à gauche. Jacob le prend à droite. Il le prend de ce côté. Il le prend à droite. Il le prend à gauche. Il renverse Jacob. Jacob le reprend. Il soulève Jacob. Oh, mes frères et mes sœurs. Jacob ne lâche pas. Il essaye une prise de judo. Jacob est toujours là. J'aime ce que dit la parole de Dieu au verset 25. Ok? Il dit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa. Quand même, hein? Quand même, c'est une prise, c'est une prise non autorisée quand même, hein? Et il le frappe à la hanche, bien aimé dans le Seigneur, il le frappe. Pourquoi? Il ne pouvait pas le vaincre. Bien aimé, il y a des hommes comme ça. Même si Dieu permet le manque d'argent dans sa vie, il ne laisse pas Dieu. Même si Dieu permet le manque d'enfants, il ne laisse pas Dieu. Même si dans son chemin, Dieu permet le manque d'enfants, il ne laisse pas Dieu. Dieu permet qu'on le renvoie du travail, il ne laisse pas Dieu. Dieu permet qu'on puisse l'insulter, il ne laisse pas Dieu. On le calomnie, il ne lâche pas Dieu. Ce sont des gens comme ça qui disent, Seigneur, nous n'avons que toi. C'est pourquoi, lorsque Jésus a parlé de manger de son sang, et sa chair et son sang, il y a des disciples qui sont partis, qui ont dit, cette parole-là est trop dure. Mais quand ils regardent, ils voient Pierre et les autres, ils disent, et vous, que faites-vous là? Ils ont dit, où irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous savons que cette parole-là est dure. Parce que la preuve, plusieurs ont fui. Il était à 72, plusieurs sont partis. Mais quand la masse qui le suivait, il avait au moins 72 disciples, lui. Et il y avait 12. Et aussi, il avait aussi 3. Avec qui il est parti à la Transfiguration, tout ça. Ok? À Gethsemane. Bien aimé. Mais là, la foule des disciples fuit. Vous savez, il y a des jours où, pour que Dieu fasse la sélection, il permet certaines choses dures. Et là, vous pouvez voir, vous vous rendez compte que ceci le suivait seulement à cause du pain. Ceci le suivait à cause de ceci. Ceci le suivait à cause des bénédictions. Mais bénédiction ou pas bénédiction, il y a des gens qui ont passé du temps. Quelqu'un un jour m'a dit, pasteur, est-ce que les gens savent par quoi je suis passé? Une sœur qui est servante de Dieu aujourd'hui. Un jour, elle m'a dit, pasteur, les gens ne savent pas. Je suis resté avec un seul soutien et avec un seul slip. Excusez-moi de le dire comme ça. Elle m'a dit ça comme ça. Il dit, les gens ne savent pas. Et pourtant, autrefois, jeune, belle, tout ça, les gens la convoitaient. Elle pouvait avoir de l'argent partout. Elle pouvait avoir de l'argent facile. Mais quand elle a suivi Jésus, elle a compris qu'il fallait porter sa croix. Alléluia, comme un disciple, comme une vraie disciple du Seigneur. Elle n'est, bien aimée, Dieu l'a dépouillée. Dieu a commencé à la dépouiller. Ah, c'est pourquoi, parmi vous, il y a des gens qui disent, c'est moi. Non, c'est que vous êtes encore des petits, vous êtes encore des bébés. Elle a dit, elle n'a pas abandonné Dieu. Parce qu'elle s'est dit que je rentre, le combat est un point de non-retour. Elle est en train de lutter contre les événements de la vie. Elle se dit, si je reviens chez le diable, mais ça serait encore pire. Je reste là. Ce combat, je dois le remporter. Le combat contre le manque d'habits et de sous-vêtements. Je dois les remporter. Il y a des gens qui ne supportent même pas. Ils mangent une fois. Il dit non, il faut que j'appelle. Allô, Antoine?
Elle appelle son ex, Antoine. Allô Antoine, salut, bonjour. Ah, mais ça fait longtemps, hein? Marie, comment tu vas? Ça fait longtemps. Mais qu'est-ce que t'es devenu là? Moi, j'ai pas compris, tu m'as bloqué. Ah non, si j'avais changé d'appareil, tu l'as débloqué. Ah mais comment tu vas Antoine? Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps, Ah, mais écoute, depuis que toi maintenant tu travailles au Parlement, tout ça, mais tu t'occupes de moi depuis que tu es béni là, mais, tu as oublié il comprend que elle est en train de revenir. Ben écoute, si tu veux ce soir, on peut se voir, hein. Écoute, je suis avec des amis, je suis là au Conrad, hein, je suis. Je termine une réunion à quoi? Je termine la réunion à 20h30 et je me retrouve à 20. Pas même vers 22h. 22h, tu vas aller à l'hôtel pour faire quoi? 22h, toi, une femme, toi, tu vas aller faire quoi? Pourquoi? À cause de l'argent. Elle n'a pas supporté la crise. Ce qu'on dit en lingala, comme on dit en lingala, mpiaka. Elle n'a pas supporté le mpiaka. La crise financière. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes une race particulière. Nous sommes des hommes et des femmes que les combats ne peuvent pas effrayer. Non, personne n'aime les combats. Personne n'aime les batailles. Mais en ce moment-là, Jacob a dit, ça c'est ma chance. Alléluia. Je lutte avec lui, c'était pas facile. Écoutez, il est sorti du combat avec une hanche brisée. Et le lendemain, le matin, quand il traverse sa famille, ses enfants le voient en train de boiter. Il dit, mais papa était bien hier soir. Imaginez-vous que maman Belinda, Milka et les autres voient, papa l'était. Mais on l'a laissé hier, il était là à la retraite. Maintenant, il revient avec... il commence à marcher comme ça. Il commence à marcher comme ça. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré Dieu. Bien aimé, troisième vérité, les batailles appellent un nouvel ordre des choses. Bien aimé, les gens parlent de nouvel ordre mondial, tout ce que vous voulez. Mais ici, quand on parle d'un nouvel ordre des choses, c'est l'installation dans ta destinée. Alléluia. C'est lorsque Dieu décide de t'installer dans ta destinée, dans les choses qu'il a décidées dans son conseil, avant que le monde ne soit fait. C'est pourquoi il a dit dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien aimé, on avait dit cette année, on va grandir. Bien aimé, si tu n'arrives pas à grandir, on va te tirer. Papa, il va te tenir au coin, moi je tiens ici, on te tire. Il faut que tu grandisses. Arrêtons d'être des petits enfants, bien aimés. Frères et sœurs. Bien aimés, quand il y a un nouvel ordre des choses. Il y a des choses qui partent. Il y a des gens qui partent. Il y a des amis. Il ne faut pas les regretter qui vont partir. Ne les regrettez pas. C'est le nouvel ordre des choses. Vas-y. Alléluia. C'est le nouvel ordre, alléluia, des choses. Et il y a des gens qui partent, il y a des choses qui partent, il y a des voitures qui vont partir, il y a des choses qui vont partir. Bien aimé, laissez cet homme, s'il est marié, vous êtes une deuxième femme, laissez-le. Moi j'ai vu des deuxièmes femmes, bien aimé, dire, monsieur, je ne peux plus être avec toi. Il dit alors, si tu ne peux plus être avec moi, quitte ma parcelle en mon nom. Elle a accepté de quitter la parcelle de ce monsieur. Elle est revenue en parcelle familiale. On s'est moqué d'elle. Elle a recommencé sa vie. Bien aimée, elle avait des enfants. Et on s'est moqué tellement d'elle. Elle a dit non Seigneur, je vais tenir bon. Elle a fait comme Jacob. Elle a tenu Dieu. Malgré qu'on l'a chassée. C'est le prix à payer, mes frères et mes sœurs. Les batailles sont une voie d'enfantement. Je parle à quelqu'un ce soir et je te dis, il y a un nouvel ordre qui vient. Mais ce nouvel ordre-là viendra après la victoire. Alléluia. Je serai couronné après ce combat. Bien aimé, il y a des choses qui vont venir. Il y a des choses qui vont s'installer. De nouvelles choses vont arriver. De nouveaux amis vont arriver. Bien aimé, et quand tu vas laisser le mari d'autrui, Dieu dans sa grâce pourra t'envoyer ton mari à toi. J'aimerais lire Apocalypse chapitre 12, rapidement. Bien aimé, le temps nous presse, on va arrêter. J'aimerais lire Apocalypse 12, 7 à 11. Écoutez ce qui se passe. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel, donc l'archange Michael, et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon, c'est Satan. Et le dragon
et ses anges combattirent. Michel et ses anges, l'armée de Dieu, Satan le dragon et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne furent pas les plus forts, donc Satan et ses anges. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Bien aimé, après le combat, il y a des choses, il y a des gens qui vont partir. Hein? Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Et on cite tous les titres, hein? Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Satan, ça veut dire adversaire. Diable vient de diabolos, ça veut dire accusateur. Alléluia. Écoutez, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10, Apocalypse 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Pourquoi? Parce qu'après le combat, il y a des gens qui sont partis. Alléluia. Maintenant est arrivé le salut de notre... Maintenant est arrivé le... Et maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Verset 11 que j'aime beaucoup. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Oh, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, acclamer le Seigneur. Alléluia. Dis à papa, fais à papa un signe. Dis-lui, give me 5. Alléluia. Hein? Frères et sœurs, là, quand ça, bien aimé, après le combat, il y a de nouvelles choses. Des gens vont partir. Des choses vont partir. Les bijoux vont partir. Mais de nouveaux bijoux vont revenir. Alléluia. Les bijoux que tu avais avec le péché. Les bijoux que tu avais avec l'escroquerie. Bien aimé, ça va partir. Ne pleure pas. Maintenant, il y a de nouvelles choses que tu vas remplacer. Des choses pimpantes qui ne sentent pas l'odeur du péché. Des choses qui ne vont pas te demander, toi, à faire des choses ignobles. À donner ton corps. Ou à aller mentir, escroquer les autres. Non. Maintenant, Jacob est en train de subir un lavage de destinée. Maintenant, on lui change de nom. Alléluia. Bien aimé, quand on te change de nom, c'est-à-dire qu'on te change de destinée. Le nom dans la Bible détermine le rôle que tu vas jouer dans l'univers. Quand Dieu change le nom d'Abraham en Abraham, Abraham ça veut dire père élevé. C'est pas mal. Mais quand on l'appelle Abraham, ça veut dire le père des multitudes. Lorsque on change le nom de Sarai qui veut dire princesse, on le change en Sarah, mère de multitudes. Bien aimé, le changement de nom n'est pas anodin dans la parole de Dieu. C'est vous qui aimez changer de nom tout le temps. Ah, maintenant je m'appelle le lion de la Flandre. Maintenant je m'appelle, hein? Je m'appelle Mfumunaba. Non, non, non. Mfumunaba, ça veut dire, c'est au Congo, le chef, leur chef. Maintenant, je m'appelle Tony. Non! C'est vous qui aimez changer de nom pour rien. Dans la Bible, quand on change de nom, c'est-à-dire que ton rôle change. Lui qui était l'usurpateur, maintenant il devient le patriarche. Il prend un nom d'alliance. Maintenant, il deviendra une nation. Bien aimé, à suivre. On va suivre le dimanche prochain. Il faut pas, j'ai dit, ces jours-ci, dites à papa, quand tu sors, il faut vite rentrer là parce que ça va chauffer. Ça va chauffer parce que, bien aimé, il y a des choses que le Saint-Esprit veut faire avec nous. Frères et sœurs, vous avez des luttes, bien aimés, mais il vous faut lutter. Mais vous êtes encore en dehors de l'enclos, en dehors de la bergerie. Vous menez votre vie vous-même, vous voulez recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, priez avec moi. Dites, Seigneur, j'ai entendu ta voix aujourd'hui. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai dirigé ma vie moi-même. J'ai dirigé ma vie moi-même. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Merci parce qu'à la croix, Jésus est mort pour moi et qu'il m'a justifié par son sang. Aujourd'hui, je te reçois, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Purifie-moi par ton sang. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
j'aimerais demander la grâce de Dieu sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse votre famille. Qu'il bénisse votre vie. Qu'il bénisse votre vie. Qu'il bénisse vos enfants, vos projets, dans le nom de Jésus-Christ. Que vous ayez la force de lutter avec Dieu et avec les hommes. Non seulement de lutter, mais d'être vainqueur à la fin. Vous êtes les vainqueurs. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 2, verset 14, « Gloire à Dieu, qui nous fait toujours triompher. » Vous êtes les hommes et les femmes du triomphe. Bien-aimés, à la fin, c'est vous qui allez tenir le flambeau de la victoire pour dire, j'ai vaincu. Ce combat, ce n'est pas pour ta mort. Ce combat, c'est pour que ta destinée change. C'est pour que de nouvelles choses arrivent. Ce combat, c'est pour enfanter une nouvelle version de vous-même. Soyez bénis, soyez forts. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, on va entrer encore dans les profondeurs, mais j'aimerais en tout cas vous dire, vous tous qui nous suivez en direct, en différé, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais vraiment bénir en ce mois de mars qui commence, bénir toutes les personnes que je ne connais pas, qui me suivent, vous et vos familles. Écrivez-moi en commentaire, dites-moi, pasteur, je vous suis à partir de tel endroit. Pas ceux que je connais, dites-moi, je suis à partir du Gabon, à partir du Congo-Brazza, à partir du Canada. Dites-moi en commentaire, écrivez-moi ça en commentaire. Ça va? Et j'aimerais bénir Papa Leta et son épouse, Maman Belinda, ainsi que toute leur famille et notre très chère sœur Milka, que Dieu les bénisse abondamment. C'est une famille que je porte dans mon cœur. Alléluia. Et j'aimerais aussi bénir mon épouse Aminata Piri, que j'aime de tout mon cœur. Que le Seigneur te bénisse, ma chère et tendre épouse. Ici en Belgique, nous voulons bénir Maman La Gloire à Lost, Maman Pétronelle Lufungula à Anvers. Nous voulons bénir le frère René Trojen Sambou et son épouse et les enfants. Nous bénissons le frère Virgile Baende et sa famille à Wavre. Nous bénissons le pasteur Didier Chipama de la présence de Dieu Bruxelles. Que Dieu te bénisse, pasteur, et toute ta maison. Nous bénissons Maman Denise Leta. Alors nous bénissons en Hollande, nous voulons bénir Maman Anida Silva. Maman, que Dieu vous bénisse et votre époux, Papa Jules. Et nous bénissons en Hollande mon ancien de cœur, mon ancien préféré, l'ancien Jean-Louis Guisquez. Que Dieu te bénisse, ancien. Beaucoup de bonnes choses chez toi et ta maison. Nous bénissons en Autriche Monsieur José Congolo et Maman Maïma Lombo et leurs enfants. Un couple chic. Que Dieu vous bénisse. Je vous transmets toute mon affection. En France, nous bénissons... J'aimerais bénir, que ce soit en France, que ce soit à Kinshasa, la grande famille Maboussi, mes frères, mes petits frères, mes petites sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis également Zadio Kadima et Nancy, son épouse. Je bénis à Lille. Il y a Didier Ambayamba et son épouse, Maman Julie. Et je bénis aussi en Normandie ma petite sœur Bijoun Simba, que le Seigneur te bénisse. À Londres, toujours. Ceux qui tiennent l'étendard à Londres. Les bien-aimés de Londres, quand je parle de l'étendard, je sais de quoi je parle. Hein. Ceux qui tiennent le flambeau. Alléluia. Maman la fleur de roue et Papa Titi. Et je bénis également Maman Dorcas, son mari et tous les enfants. J'aimerais bénir à Kinshasa Béa Kazadi, mon cher ami et le président, Béa Kazadi, le président de notre organisation, et son épouse, Maman Djoka Mbe. Je bénis le frère Louison, Tassa et son épouse, Maman Angèle. Je bénis Maman Betty Bamba. Maman Betty Bamba, que Dieu te rencontre. Je bénis également Maman Nénette Panou. Maman Nénette, que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il bénisse ton époux, Papa Guy. Nous bénissons également Leslie et Patrick. Nous bénissons Jean-Roland Kamanga et son épouse, Maman Laetitia. Nous bénissons Hans-Christ Madeka et son épouse, Maman Saint-Tiche. Nous voulons bénir en Allemagne mon révérend Hugues Ferret et son épouse, Maman Arlette Louindoula. Nous bénissons au Cameroun le pasteur Paul et Maman Blandine et toute la communauté. Nous bénissons en Tunisie Serge Mabouaka et sa maison. En Afrique du Sud, nous bénissons Jean-Jacques Kainda et Maman Irène. Maintenant, je vais du côté de ICR, aux États-Unis. J'aimerais d'abord bénir Maman Isabelle Boudza. J'aimerais, Maman Isabelle, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais bénir le frère Toussaint Kassala et son épouse Rachel.
J'aimerais bénir Fortuna Kinzonzi et son épouse Rita. Que Dieu les bénisse. Je bénis mon ami personnel, mon ami Patrick Kinsumba. Et à l'église ici, maintenant là, c'est la famille. Je bénis le pasteur Jean Prinonzei et maman Lolita. Je bénis pasteur Tania Madimba. Que Dieu te bénisse. Et toute la maison. Je bénis également maman Philomène Ganga. Que Dieu vous bénisse. Je bénis, pour finir, le bishop. Le bishop Jean-Claude Kabamba. Bishop. Il faut que je dise son nom 3 fois. Le bishop Jean-Claude Kabamba. Et maman Chantal, son épouse, l'interprète internationale. Bien aimé, c'est la fin du live. Dimanche prochain, que Dieu vous bénisse. Shalom.